Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide, on va parler de quelque chose d'extrêmement important. Je sais que je le dis dans beaucoup de vidéos, mais cette vidéo-là, elle est différente et elle est extrêmement importante parce que dans cette vidéo, je vais vous donner 5 éléments que vous devez obligatoirement respecter si vous voulez avoir une acceptation. Il y a beaucoup d'étudiants qui postulent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois et qui n'ont jamais une acceptation. Il y a des étudiants qui ont d'excellentes notes, mais qui n'ont jamais une acceptation. Ce n'est pas parce que vous avez des mauvaises notes, ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais étudiant, c'est tout simplement parce que dans cette liste que je vais vous donner, il y a au moins une ou deux choses que vous ne respectez pas. Et dans cette liste, il y a des choses, si vous ne les respectez pas, vous êtes sûr et certain que vous n'aurez jamais une acceptation. Donc voilà, restez attentifs, regardez toute la vidéo et si vous connaissez des gens qui font les démarches Campus France, ils ont intérêt à regarder cette vidéo-là parce que je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Alors, le premier élément, ça concerne le niveau de formation que vous allez choisir. Je vous ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué quel niveau vous devez choisir en fonction de la formation que vous êtes en train de faire. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit dans cette vidéo, c'est que la France fonctionne avec ce qu'on appelle le système LMD. Le système LMD, c'est quoi? C'est licence, master, doctorat. Si toi, dans ton pays, tu n'as jamais entendu parler de crédit, parce que dans cette partie-là, je vais parler de crédit. Si dans ton pays, tu n'as jamais entendu parler de crédit, c'est que ton pays ne fonctionne pas avec le système LMD et donc ce n'est pas grave, tu ne prends pas en compte cette partie-là de la vidéo. Mais toutes les personnes qui sont dans des pays où vous avez déjà entendu parler de crédit, de système LMD, etc., cette partie vous concerne. Ça veut dire quoi le système LMD et ça veut dire quoi les crédits? Ça veut tout simplement dire que si tu es actuellement en licence 1, pour postuler en licence 2, tu dois avoir obligatoirement 60 crédits. Si tu es en L2 et que tu postules en L3, tu dois obligatoirement avoir 120 crédits. Et si tu es en L3 et que tu postules en master, tu dois obligatoirement avoir 180 crédits. Maintenant, au Sénégal, je ne sais pas dans les autres pays, il y a des universités qui acceptent, par exemple, tu es en licence 1, tu as par exemple 58 crédits ou 55 crédits, on te laisse passer en L2 et ensuite en L2, tu vas rattraper les crédits que tu n'avais pas. Ça ne fonctionne pas avec la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si actuellement tu es en L1 et que tu n'as pas les 60 crédits, ne postule absolument pas en L2. Et si tu es en L2 et que tu n'as pas les 120 crédits, ne postule absolument pas en L3. Et si tu es en L3 et que tu n'as pas les 180 crédits, ne postule absolument pas en master. Donc ça, c'est quelque chose qui est catégorique. Si tu es en L1 et que tu n'as pas les 60 crédits, si tu postules en L2, tu n'auras jamais une acceptation. C'est catégorique et c'est un refus automatique. Donc tenez en compte et c'est extrêmement important. Le deuxième élément de cette vidéo, ça concerne la lettre de motivation. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, vous pouvez mettre la même lettre de motivation sur tous les choix que vous avez fait. Il n'y a aucun problème. Tu peux écrire une lettre de motivation générale sur la formation que tu as choisie. Par exemple, tu as choisi la formation en droit. Tu peux faire une seule lettre de motivation qui concerne la licence de droit que tu vas mettre sur toutes les universités. Maintenant, l'erreur qu'il ne faut pas faire et que beaucoup d'étudiants font, c'est tout simplement quand tu vas écrire ta lettre de motivation pour une université, par exemple l'université de Clermont-Ferrand, tu dis ouais, j'ai envie d'intégrer votre université. L'université de Clermont-Ferrand est considérée comme une des meilleures universités françaises, etc., etc., enfin, le blabla. Et dans cette lettre-là, tu as bien précisé Clermont-Ferrand, tu as bien précisé licence en droit public, je sais pas quoi. Et toi, tu copies la même lettre de motivation, tu changes même pas le nom de l'université, tu changes pas l'intitulé de la formation et tu copies la même chose, tu le mets sur toutes les autres universités. Une université, par exemple l'université de Lyon, qui reçoit ta lettre de motivation et qui voit ouais, j'ai envie d'intégrer l'université de Clermont-Ferrand parce que c'est l'une des meilleures universités. Tout de suite, il se dit mais c'est bizarre, il parle de Clermont-Ferrand alors que nous on est l'université de Lyon. C'est refus automatique. Pareil pour l'intitulé de la formation. Il faut savoir qu'en France, par exemple, si je vous donne l'exemple de la formation de licence en biologie, vous allez avoir par exemple l'université de Clermont qui va appeler sa licence sciences de la vie. Vous allez à Lyon, ça s'appelle licence sciences de la vie et de la terre. Vous allez à Bordeaux, ça s'appelle licence SVT, je sais pas. Vous allez dans une autre ville, ça s'appelle licence sciences pour la santé, etc., etc. Quand vous copiez votre lettre de motivation que vous voulez mettre sur toutes les autres universités, pensez à changer le nom de l'université si vous l'avez précisé sur la lettre de motivation et de changer l'intitulé de la formation si ce n'est pas la même chose sur les autres universités. Donc extrêmement important. Après, sur le contenu de la lettre de motivation, ça on va en parler sur une autre vidéo où je vais vous expliquer comment on rédige une lettre de motivation et qu'est-ce qu'il doit y avoir exactement dedans. Donc voilà, troisième élément extrêmement important que vous devez obligatoirement respecter si vous voulez avoir une acceptation, c'est de vous
vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes plus de 48% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné. Ce n'est pas grave, mais si vous n'êtes pas abonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il va y avoir des vidéos qui vont sortir que vous ne verrez jamais. Alors que ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais toutes les vidéos que je fais sont des vidéos extrêmement importantes où je vous donne des éléments importants que vous devez respecter pour avoir une acceptation. Donc activez la cloche, abonnez-vous. À chaque fois que je sors une vidéo, vous recevez la notification. Comme ça, c'est 10 minutes, vous regardez la vidéo, c'est fini. Mais si vous n'êtes pas abonné, vous allez revenir un autre jour et vous allez voir 10 vidéos, vous allez avoir la flemme de tout regarder, vous n'allez pas tout regarder et donc vous allez rater certains éléments qui sont extrêmement importants de la démarche et du coup qui peuvent entraîner des refus et donc vous n'aurez pas une acceptation. Donc troisième élément très important, s'abonner à cette chaîne YouTube là. Quatrième élément extrêmement important, c'est l'entretien Campus France. L'entretien Campus France, je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes, mais ce que vous devez savoir, c'est que les gars de Campus France ne sont pas là pour vous mettre des bâtons sur les roues. Ils sont là tout simplement pour comprendre et savoir si vous qui voulez venir continuer vos études en France, vous connaissez bien ce que vous allez faire en France. Est-ce que vous connaissez votre formation? Est-ce que niveau financement, vous savez ce que vous allez faire? Niveau logement, comment vous comptez faire, etc., etc. Donc, extrêmement important l'entretien Campus France. Vous devez vous renseigner le maximum possible sur votre formation, les matières de formation, les débouchés de votre formation, à quoi ça correspond, etc., etc. Donc, avant de partir à un entretien Campus France, renseignez-vous le maximum possible sur la formation que vous avez choisie. Mais là, pareil, il y aura une vidéo où je vais vous expliquer comment vous préparer à l'entretien Campus France et quelles sont les questions les plus fréquentes. Comme ça, vous allez vous préparer au maximum. Quatrième élément extrêmement important, je l'ai dit tout à l'heure sur la partie entretien, c'est de connaître sa formation. C'est extrêmement important. Tu ne peux pas choisir une formation. On te demande c'est quoi les débouchés de cette formation-là. Tu ne sais pas. On te demande quel est le contenu de cette formation-là. Tu ne sais pas. On te demande qu'est-ce que tu comptes faire après une licence de biologie par exemple. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Extrêmement important de savoir, de connaître et de maîtriser votre formation. C'est la base de tout. Vous venez en France pour faire des études. Vous ne venez pas en France pour travailler, pour faire du maçon ou autre. Vous venez en France pour étudier. Donc extrêmement important de connaître un minimum la formation que vous avez choisie. Ça ne vous coûte rien. De temps en temps, vous allez sur les sites des universités, vous tapez votre formation en licence en biologie, vous regardez tout ce qui est écrit sur la formation, le programme de la formation. Ça prend 10 minutes et ça vous permet au moins d'avoir quelques éléments pour répondre aux questions de l'entretien Campus France. Cinquième élément et le dernier de cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle le projet d'études et le projet professionnel. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que comme d'hab, il y aura une vidéo dessus spéciale pour vous parler du projet d'études et du projet professionnel. Et ce que vous devez savoir pour l'instant, avant que je sorte cette vidéo, c'est que le projet d'études et le projet professionnel, c'est la base de ce qui va faire que vous veniez en France ou pas. Pareil, ça fait partie des questions que vous aurez lors de votre entretien Campus France. Le projet d'études, c'est quoi? C'est tout simplement quelle étude tu as envie de faire. Aussi simple que ça. Tu as postulé pour une licence. La licence, c'est 3 ans. Après la licence, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire un master? Est-ce que tu vas faire une école d'ingénieur? Est-ce que tu vas faire un BUT? Est-ce que tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire après ta licence? Et si tu es actuellement en master, après le master, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu comptes faire un doctorat? Est-ce que tu comptes faire un master spécialisé? Tu as postulé en BTS. Après le BTS, qu'est-ce que tu vas faire? Un BTS, c'est 2 ans. Après les 2 ans, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes continuer en licence pro, en DUT, en BUT ou bien en master, etc., etc. Ça, c'est extrêmement important. Le projet d'études, c'est la succession des diplômes que tu as envie de faire, la succession des filières ou autres que tu as envie de faire. Donc, c'est extrêmement important de savoir qu'est-ce que tu as envie de faire après ta licence, après ton BUT, après ton BTS, après ton master, etc., etc. Donc, ça, c'est important de le savoir. Le projet professionnel, c'est très simple. C'est tout simplement à la fin de tes études, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as fini tes études, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est niveau professionnel, qu'est-ce que tu veux devenir? Et là, il ne faut pas juste dire, ouais, j'ai envie de devenir ingénieur en aéronautique. Et ça ne veut rien dire. J'ai beaucoup d'étudiants qui me demandent, oui, Alessandre, comment on fait pour faire une formation en ingénierie aéronautique, ingénierie automobile? Ça n'existe pas. Ingénieur aéronautique, ça ne va rien dire. Ça n'existe pas. Bref, c'est important le projet professionnel. Le projet professionnel, par exemple, ça peut être, ouais, j'ai envie de devenir ingénieur en informatique ou bien ingénieur en système embarqué et travailler
travailler dans le domaine de l'aéronautique dans un grand groupe comme Airbus. Ça, c'est un projet professionnel. Mais ouais, j'ai envie de devenir avocat. Ok, avocat, ça ne va rien dire. Est-ce que tu as envie de devenir avocat indépendant, avocat, je sais pas, libéral, avocat dans un cabinet, avocat privé, avocat public, je sais pas, je connais pas les métiers de l'avocat. Mais quel type d'avocat et dans quoi, quel type de service tu as envie de travailler, c'est ça qu'on attend de toi. Donc voilà pour cette vidéo-là, c'est les 5 éléments qui sont extrêmement importants que vous devez obligatoirement connaître si vous voulez augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Mettez des gros likes comme ça et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!